J'arrive pas à y croire, Mathias. Je t'avoue que... j'arrive pas à y croire. Si, tu vois, c'est du réel. Cette fois, c'est la réalité. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr que oui. Je voulais savoir ce que veut dire ce baiser pour toi. Ce baiser? Oui. Eh bien, ça veut dire que on sort ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement heureuse, Mathias. Même quand tu me le dis, j'en reviens pas, j'arrive pas à y croire. Eh bien alors, je vais faire tout mon possible pour que tu y crois. Je ne veux plus jamais te parler. Ne me dis pas ça, ça me fait trop de peine. Comment? Alors c'est moi qui te fais de la peine? Personne ne m'a jamais fait autant de peine que toi. Pendant 13 ans, tu m'as privé de ma fille. Tu m'as privé de l'aimer et d'être avec elle. Mais je ne voulais pas te faire de peine. C'est pas ce que je voulais. J'arrive pas à y croire. Tu me parles de peine, mais c'est horrible ce que tu as fait. Je suis anéantie parce que tu dis, je te jure que c'était... Je ne te crois plus, ça ne sert à rien de jurer. Alexandre, tu veux bien m'écouter? Non, je ne t'écoute plus. Si je t'en prie, écoute-moi. Écoute-moi une dernière fois. Pourquoi? Je veux que tu nous donnes une dernière chance, s'il te plaît. De devenir la famille qu'on a autrefois rêvé d'être. Blanche, enfin, tu te rends compte de ce que tu me dis? Oui, je sais bien. C'est la vérité la plus cruelle et la plus douloureuse que j'ai jamais eu à affronter, ma chère Inès. Mais je ne comprends pas d'où tu sors cette information. Eh bien, je l'ai découvert quand Alexandre a fait un test ADN. Je l'ai appris de la pire des manières, Inès. Mais je croyais que ce test était négatif. Non! Il était positif, mais je l'ai falsifié avec le docteur de la clinique. Et je le sais, Inès, je sais que c'est très mal, mais j'étais désespérée parce que je risquais de perdre Alexandre. Je voulais me débarrasser de cette campagnarde. Je sais que vous me comprenez. Oui, mais la chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. Parce que je ne le pouvais pas, ma chère Inès. Mais enfin, Blanche, ce que tu as fait, c'est très grave, voyons. C'est très mal. Ah, tu sais bien que moi, Carmen, je ne peux pas la supporter. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Je ne veux aucun contact avec elle. Mais à côté de ça, on ne peut pas mentir à un père. On n'a pas le droit de lui faire croire que sa fille n'est pas sa fille. J'y pense. Je suis si heureuse. Je vais être grand-mère pour la première fois. Je vais être grand-mère pour la première fois. Pour la deuxième fois. Qu'est-ce que tu dis? Que vous allez être grand-mère pour la deuxième fois. Patricia est votre petite fille. Carmen m'avait dit la vérité. Bon, enfin voyons, même si elle vous avait dit la vérité, vous n'allez pas l'accepter, non. Ni elle, ni sa gamine, cette petite, vous n'allez pas l'accepter. Vous me l'avez dit l'autre jour, je me trompe. Je me trompe, Inès. J'ai raison, non? Écoute-moi, Blanche, écoute-moi. Carmen, jamais je ne l'aimerai. Mais en ce qui concerne sa fille, ça va changer avec ce que tu viens de me dire. Pour Patricia, tout va changer parce que si Patricia est la fille d'Alexandre, alors elle est aussi... Mais oui, c'est une Diaz Rivarola. Oh, Inès, mais voyons. Mais si, Blanche, ça veut dire que Patricia est ma petite fille. C'est ma petite fille. Je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu, Alexandre. J'étais toute jeune. Tu étais mon premier amour. Et le dernier même, parce que je ne t'ai jamais oublié, malgré le temps et malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui nous est arrivé. Je n'ai jamais réussi à te sortir de mon cœur, ni de ma tête. Et quand je t'ai vu ici à Buenos Aires, de nouveau, j'arrivais pas à y croire. Je voulais te dire que Patricia était ta fille, mais je ne m'attendais pas à te revoir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit la Je vérité? voulais te le dire, mais j'ai eu tellement peur, je te jure, j'ai eu peur que tu te méfies de moi, que tu penses que je suis une opportuniste, que tu crois que notre rencontre n'était pas un hasard,
que tu penses que je voulais te faire reconnaître Patricia de force. S'il te plaît, écoute-moi, Alexandre, s'il te plaît. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais il s'est passé tellement de choses que la peur a dépassé l'amour. Et ensuite, quand on s'est remis ensemble, c'est devenu encore plus dur. Parce que je me disais que si je t'avouais la vérité, tu ne me pardonnerais jamais. S'il te plaît, Alexandre, reste là. Tu dois me pardonner, tu dois me pardonner. Je n'ai pas voulu te faire de mal. Ce que tu as fait est impardonnable. C'est vrai, je reconnais qu'il était délicieux ton petit déjeuner. Mais n'espère pas obtenir quoi que ce soit de moi avec ça. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que si tu le fais à la cool, c'est d'accord. Mais si tu le fais en attendant autre chose, c'est non. Pourquoi? Parce que tu es encore une fillette. Arrête de dire que je suis une fillette, Nico. Ça suffit. Tu ne veux pas me faire souffrir. Je suis déjà une femme. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis une vraie femme. Oui, oui, je te regarde. Et ce que je vois, c'est la fillette. Voilà. C'est pas possible, Nico. C'est pas possible. Si c'est possible, regarde la tête que tu fais. Tu fais l'amour comme une petite fille. Regarde ce visage. C'est celui d'une fillette très mignonne, mais d'une fillette quand même. Attends un peu. Attends. Tu peux me dire comment c'est possible que Nico, mon Nico, ne soit pas l'oncle d'Antonella? Je ne sais rien de plus là-dessus, je te jure. La seule chose que je sais, c'est qu'Antonella m'a dit de manière explicite que je ne devais le dire à personne. Je te demande donc, ma belle pipelette, de bien tenir ta langue, sinon je ne te raconte de rien du tout. T'inquiète, chérie, je serai muette comme une tombe. J'espère. Mais franchement, je n'arrive pas à y croire. Ça me paraît totalement fou. Moi aussi, je suis surprise. Mais depuis qu'elle a appris que ce n'était pas son oncle, elle est comme une folle. Elle cherche à tout prix à le séduire. Laisse-moi rire. C'est incroyable que cette idiote veuille sortir avec Nicolas. C'est ridicule. Ne le prends pas trop à la légère. Parce que quand Antonella a quelque chose dans la tête, elle fait tout pour l'obtenir. Elle est dangereuse. Mais elle va devoir abandonner. Parce que Nicolas est mon petit copain et si elle se met à le draguer, elle va avoir affaire à moi. Et crois-moi, elle ne sait pas encore qui je suis. Non, elle ne le sait pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je rêve. Alors là, il faut vraiment avoir du courage pour prendre Patricia dans ses bras. Les filles, vous avez vu ce que je viens de voir? Oui. C'est très étrange, les filles, Non, très non. étrange. J'ai compris ce qu'ils font. Ils font comme s'ils étaient ensemble pour rendre jalouse Antonella. Tu crois que c'est ça, Pierre? Ça ne peut pas être autre chose. Dis-moi la vérité, tu le savais? Non, bien sûr que non. Mais elle te l'a dit, non? Ah, c'est possible qu'elle me l'ait dit à un moment ou à un autre, mais à vrai dire, je ne l'ai pas cru. Comment pouvais-je croire une femme comme ça? Tu as cru qu'elle te mentait, maman. Oui, voilà, j'ai pensé qu'elle me mentait. Eh, c'est bien vrai. ça. Ce qu'il faut voir, Alexandre, c'est que toi, tu es aveuglé par Carmen. Mais le fait est que c'est une femme très dangereuse. C'est une menteuse. Elle me donnait l'impression de vouloir utiliser sa fille pour entrer dans notre famille. Eh oui, mon chéri, tu le sais bien, cette femme, je n'ai jamais pu la supporter. Non. Maman, je t'écoute, mais je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas y croire. Et alors, maintenant qu'on sait la vérité, maintenant qu'on sait que Patricia est ma fille, quelle attitude vas-tu avoir? Eh bien, Qu'est-ce que tu vas faire? je sais faire la part des choses, Alexandre. Si Patricia est ta fille, alors elle est aussi ma petite fille et je sais comment je me comporterai avec elle. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment toi...